Bonjour. Eh bien, nous voilà partis pour l'avant-dernière partie consacrée aux intégrales et on va aborder ici une troisième technique de primitivation. Allez go, c'est parti. Donc cette technique, cette avant-dernière technique d'intégration de primitivation est ce qu'on appelle une technique de substitution. Vous allez comprendre d'ici quelques minutes pourquoi on l'appelle ainsi. Quand faut-il l'appliquer? Quand faut-il penser à l'appliquer? Tout simplement quand vous êtes en présence d'une fonction, quelle qu'elle soit, et de sa dérivée. Alors, pas n'importe comment, hein, attention, on va préciser ça. Donc ici, par exemple, on peut vous demander de calculer la primitive d'une certaine fonction f de x, éventuellement élevée à une puissance m, et en plus, cette puissance, cette éventuelle puissance, va être multipliée par la dérivée de la fonction f de x. Alors, ça peut également se présenter sous cette forme-là, la puissance mième, puissance éventuelle, donc ça peut être m qui vaut 1, peut se placer au dénominateur. Ce qu'il faut, c'est toujours que le f' de x, que la dérivée de la fonction x soit non seulement présente, mais soit au niveau du numérateur. Donc ça, c'est absolument essentiel, sinon on ne sait pas appliquer la technique de substitution. Alors, on va aller tout de suite vers quelques exemples. Je commence par le premier. Donc, on vous demande de calculer la primitive de x carré moins 3x plus 2 exposant 8, le tout multiplié par 2x moins 3. C'est quelque chose qu'on pourrait faire de manière directe, mais ce serait un travail de forçat. Il s'agirait de calculer la puissance huitième de x carré moins 3x plus 2, donc déjà là, on en a pour quelque temps, et puis ensuite de distribuer sur 2x moins 3. Et rien qu'avec la première ligne du tableau de primitives directes, on y arriverait, mais ce serait excessivement long. Donc ici, on va appliquer la technique de substitution qui se déroule comment? D'abord, je remarque que j'ai une certaine fonction, x carré moins 3x plus 2, elle est élevée à la puissance 8, mais qu'importe, elle apparaît. Et surtout, il y a sa dérivée. Donc la dérivée de x carré moins 3x plus 2, c'est 2x moins 3. Et regardez, ce 2x moins 3, il apparaît tel quel. Donc ça, c'est un cadeau du ciel. Ça veut dire qu'il faut appliquer la technique de substitution. Et ça nous aidera grandement. Alors, comment faire? En fait, la substitution tire son nom d'un changement de variable. On va substituer, on va remplacer la variable x par une nouvelle variable qu'on va par exemple appeler t. Bon, ça c'est l'usage qui veut ça, on pourrait l'appeler n'importe quoi, S, Arthur, tout ce que vous voulez, hein. Mais l'usage veut qu'on l'appelle généralement t. Alors, comment est-ce que ça va se passer cette histoire-là? Bien, je vais poser cette nouvelle variable t comme étant la fonction f de x. Retenez bien ça parce que c'est toujours quelque chose qui va se passer. Donc t, je vais l'assimiler à la fonction f de x, qui n'est rien d'autre ici que x carré moins 3x plus 2. C'est ce qu'on appelle un changement de variable. Alors, vous n'êtes pas habitué au changement de variable, je ne fais pas de théorie de changement de variable qui pourrait nous prendre plusieurs heures. Sachez simplement ici que tout simplement, dès qu'on aura une valeur de x, ça correspondra à une autre valeur de t. Donc, par exemple, quand x vaudra 0, t vaudra 2. C'est logique, remplacer x par 0 dans x carré moins 3x plus 2. Quand x vaudra 1, vous aurez alors remplacé x par 1 dans x carré moins 3x plus 2. Vous aurez alors t qui va valoir 0. Et si x vaut moins 1, par exemple, eh bien t vaudra 6. Donc en fait, c'est simplement changer d'une valeur à l'autre. Alors ici, il n'y a aucun souci parce que les fonctions que je vous propose sont définies sur R. Ce serait différent s'il y avait des sous-intervalles d'exclusion. Donc ici, on n'en parle pas, hein, on va aller vers le plus simple. Simplement, au lieu d'intégrer, de primitiver par rapport à x, on va le faire par rapport à une nouvelle variable qu'on appelle t et qui est définie par x carré moins 3x plus 2 ici. Bon, il y a quand même un prix à payer, on ne va pas se le cacher.
Mais le prix à payer va bien nous arranger, en fait. Pourquoi? Alors, regardez un petit peu cette relation-là. Le dx signifie en fait que je suis en train de primitiver par rapport à x, c'est-à-dire que j'ai choisi un tout petit intervalle ici sur l'axe des abscisses, l'axe des x, hein, on le sait. Eh bien, ici, je vais me placer sur une autre droite réelle, celle dt, et je vais choisir donc un autre tout petit sous-intervalle sur cet axe des abscisses t. Voici. Donc, je vais signaler par un élément différentiel dt que cette fois-ci, je vais intégrer, primitiver par rapport à cette nouvelle variable t. Maintenant, comment le relier à l'ancienne différentielle dx? Très simplement, 5 quarts fois 4, c'est 5. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc, le 5, ce sera dt, hein, ce sera le rôle joué par dt, et le 4, ce sera le rôle joué par dx. C'est comme s'il y avait une simplification, puisque vous avez le numérateur ici dx et le dénominateur dx qui peuvent se simplifier. Donc, on va pouvoir écrire dt, la différentielle dt, comme un rapport de différentiel dt sur dx, le tout fois dx. Mais, rappelez-vous, un rapport de différentiel, ce n'est rien d'autre qu'une dérivée. Et en fait, ce rapport dt divisé par dx n'est rien d'autre que la dérivée de t par rapport à x. On sait calculer la dérivée de t par rapport à x puisque t vaut x carré moins 3x plus 2. On doit donc calculer la dérivée de x carré moins 3x plus 2, qui n'est rien d'autre que 2x moins 3. Et donc, en fait, ce facteur 2x moins 3 va être absorbé ici en primitivant par rapport à la nouvelle variable. On aura 2x moins 3 dx qui va être absorbé et ce sera la nouvelle différentielle dt. Alors, ce 2x moins 3, il porte un nom, donc ça m'arrivera de l'évoquer, il s'appelle le jacobien. Ça vient tout simplement de la théorie du changement de variable, mais je ne l'aborde pas ici, donc c'est assez compliqué si on voulait le faire de manière générale. Donc, que faut-il retenir ici? Vous abandonnez la variable x, vous primitivez par rapport à une nouvelle variable que vous notez t. Cette nouvelle variable sera définie comme étant la fonction f de x. Et le prix à payer, si on peut dire, c'est l'absorption dans la nouvelle différentielle de la partie dérivée f' de x. Alors maintenant, les choses sont assez simples. Regardez, je reviens à la primitive de départ. Je vais tout remplacer par t. Et t étant défini comme x carré moins 3x plus 2. Donc, le premier facteur se remplace tout simplement par t exposant 8. Et nous venons de le calculer, 2x moins 3 n'est rien d'autre que le jacobien, ce qui veut dire qu'il est absorbé avec l'ancienne différentielle dx pour créer la nouvelle différentielle. Et donc, qu'est-ce qu'on vous demande finalement ici de primitiver? C'est une puissance d'une variable par rapport à cette variable. Donc là, évidemment, ça veut dire que vous revenez au tableau de primitive directe parce que la variable par rapport à laquelle on primitive, elle est muette. C'est comme si vous aviez x exposant 8 à primitiver par rapport à x. Ça ferait 1/9 de x exposant 9. Ici, ça fait 1/9 de t exposant 9, tout simplement. Et on ajoute évidemment la constante de primitivation. Alors, on vous a donné une question avec du x, il faut fournir une réponse avec du x, et c'est pour ça que vous allez remplacer maintenant, pour finaliser votre réponse, remplacer t par son expression, c'est-à-dire par x carré moins 3x plus 2. Donc, la primitive en question n'est rien d'autre que 1/9 de x carré moins 3x plus 2 élevé à la puissance 9 plus la constante de primitivation. Et vous voyez que c'est excessivement rapide quand on a compris qu'il faut appliquer la technique de substitution et bien sûr qu'on est en droit de le faire. Ce n'est pas vrai pour toutes les fonctions à primitiver. Alors, je vais faire un exemple 2. Donc ici, on va considérer une fraction rationnelle. Au numérateur, vous avez x cube plus x. Au dénominateur, x exposant 4 plus 2x carré plus 5.
Qui dit fraction rationnelle dirait qu'on a envie d'appliquer la technique de décomposition. Mais ce serait une funeste erreur, parce que comme le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur, ça veut dire que vous devriez passer tout de suite à la factorisation de votre dénominateur. Et bonne chance pour factoriser x exposant 4 plus 2x carré plus 5, parce que ça n'admet aucune racine réelle. Donc ici, on serait le bec dans l'eau. Et donc la technique de décomposition, je vous ai dit, ce n'est pas du 100%, hein. C'est vrai qu'elle s'applique généralement aux fractions rationnelles, mais ici elle ne peut pas s'appliquer, en tout cas elle ne nous mène pas à grand-chose, et donc il va falloir trouver autre chose. Alors, trouver autre chose, comment? Je m'aperçois que j'ai une fonction f de x qui est le dénominateur, x exposant 4 plus 2x carré plus 5. Je prends toujours f de x comme étant le polynôme de degré le plus élevé en x, bien sûr, hein, ici, puisque je vais devoir dériver. Est-ce que j'ai sa dérivée qui apparaît? Je calcule sa dérivée. La dérivée de x exposant 4, c'est 4x cube. La dérivée de 2x carré, c'est 4x. Et la dérivée de 5, bien sûr, c'est 0. Est-ce que j'ai vraiment 4x cube plus 4x qui apparaît au numérateur? Presque, à un facteur 4 près. Donc, c'est pour ça que je vais faire un petit artifice dans les mathématiciens sont friands. Je vais ici mettre un 4 devant le numérateur, hein, devant x cube plus x. Et si j'ai multiplié par 4, je vais diviser par 4 pour, évidemment, ne pas modifier la primitive. Si je divise par 4, alors je remplace, hein, on sait qu'on va faire intervenir une nouvelle variable qui est la variable t, qui est définie comme f de x. Donc, je remplace x exposant 4 plus 2x carré plus 5 par t. Le jacobien, lui, c'est la dérivée de ma fonction f de x. Donc, c'est 4x cube plus 4x. C'est absorbé avec l'élément différentiel dx pour faire le nouvel élément des différentiels dt. Donc, il me reste à primitiver 1 sur t par rapport à t. C'est comme si je primitivais 1 sur x, ce qui me donne du ln de la valeur absolue de x. Donc ici, ln de la valeur absolue de t, multiplié par un quart, évidemment. Et bien sûr, j'ajoute la constante de primitivation. Alors, l'étape finale, on m'a donné une question qui portait sur du x. Il faut que je fournisse une réponse sur du x. Donc, je remplace t par x exposant 4 plus 2x carré plus 5. Et j'aurai donc la réponse finale de 1 quart fois ln de la valeur absolue de x exposant 4 plus 2x carré plus 5. Je pourrais d'ailleurs enlever les valeurs absolues ici, hein, puisque mon argument est positif, manifestement. Et j'ajoute bien sûr la constante de primitivation. Voilà, donc la technique de substitution, c'est simplement ça. Elle ne s'applique pas fréquemment parce qu'il faut quand même qu'elle porte sur des fonctions bien spécifiques. Vous devez avoir une certaine fonction éventuellement portée à une certaine puissance, mais vous devez surtout avoir la dérivée de cette fonction qui apparaît et qui apparaît au numérateur. Donc, elle ne s'applique pas fréquemment, mais quand elle peut s'appliquer, elle est excessivement facile à utiliser et surtout, elle vous permet de sortir d'impasses comme ici ou d'éviter de longs calculs comme dans l'exemple précédent. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Si ça a été clair, tant mieux, parce que vous allez voir que la dernière technique va ressembler comme une sœur jumelle à cette technique de substitution. Je vous donne donc rendez-vous pour cette dernière technique et je vous souhaite une belle journée. Bye bye!